Twitter, tout le monde en parle à la télévision, dans les publicités, mais autour de moi, autour de vous, il y a très peu de gens qui ont un compte Twitter. Pourquoi? Parce que ça paraît très mystérieux. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, pendant moins de 10 minutes, on va vraiment passer en revue tout Twitter et je m'adresse vraiment à des débutants qui veulent découvrir Twitter, qui n'ont pas de compte ou qui viennent juste de démarrer. Alors, c'est en réalité ma troisième vidéo sur Twitter. J'ai déjà réalisé 2 tutoriels qui ont déjà plus de 160 000 vues. J'ai voulu actualiser un petit peu tout ça. Je m'appelle Lingen Sia. Je suis l'auteur du blog vivre-de-son-blog.com et je suis aussi community manager. Vous pouvez me retrouver sur Twitter une fois qu'on aura créé le compte sur @webmarketer. Ok, donc ce qu'on va commencer par faire, on va créer un compte fictif. Je suis là et je vais mettre un email fictif. Je suis ici sur nouveau sur Twitter et je vais mettre un faux nom. Ok, Lionel Messi. Adresse Lionel Messi @gmail.com et je vais créer un faux mot de passe. Ok, une fois que j'ai fait ça, alors ce mot de passe est trop simple. D'accord, et là je vais choisir un nom d'utilisateur. Donc en haut on met son nom, on met son email, mais là c'est son nom d'utilisateur. J'ai beau m'appeler Lionel Messi, je veux peut-être choisir comme pseudo Cristiano je t'aime. Ok, Cristiano Ronaldo. Hein. D'accord, crée mon compte. Et voilà, c'est parti, ça va se dérouler en 5 étapes. Alors, il y a un petit tutoriel qui explique, mais bon, c'est peut-être pas forcément très clair, mais on va quand même passer en revue certaines choses. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse? Admettons que j'aime la technologie et l'humour. Allez, on va laisser compte populaire pour voir ce qu'il y a, et sport. Continuer. Des suggestions sur la base de ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc là, Jérôme Jarre, c'est quelqu'un de très très drôle. Ok. Et donc là, par défaut, il me choisit ces 38 personnes. Suivez 38 et continuez. Donc, soit vous acceptez et puis de toute façon, vous pourrez arrêter de les suivre, ou vous pouvez vous dire tout de suite, tiens, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, Teddy Riner, ça m'intéresse pas. Voilà. Et vous les enlevez au fur et à mesure. Et puis, vous faites suivez 31 et continuez. Donc là, évidemment, c'est un réseau social. Idéalement, il va falloir pour vous trouver tous vos amis ou du moins ceux avec qui vous voulez être en contact. Donc, en cliquant ici, vous allez télécharger vos contacts Gmail ou si vous utilisez un autre service. Alors, vous voyez que tout en bas, là, c'est très discret, c'est écrit sauter cette étape. Ok, parce qu'apparemment, Twitter veut vraiment vous utiliser cette fonctionnalité. On va faire sauter cette étape. On pourra toujours le refaire après. Et donc là, il configure mon compte. Ok, donc on va voir ce qu'est Twitter. Twitter, c'est quoi? C'est une plateforme de microblogging. Ça veut dire qu'on raconte un peu sa vie. Effectivement, on prend des photos de ce qu'on mange, par exemple, on fait des selfies et on raconte sa vie en 140 caractères. Et à l'intérieur, on peut inclure des photos, des vidéos, mettre des liens vers d'autres sites, des liens YouTube, etc. Alors, contrairement à Facebook, si on veut prendre une analogie, c'est comme une foire, ok? Il y a des stands, vous allez dans une foire et vous adressez à des gens individuellement, vous leur parlez, on vous parle, et puis vous allez à un autre stand, etc. D'accord? Ça, c'est les comptes personnels Facebook, ça marche comme ça, c'est un système de mur. Là, sur Twitter, c'est comme si vous étiez à une manifestation, avec les avantages et les inconvénients. Okay, mais cette manifestation, vous pouvez décider, par exemple, autour de vous, de dire « Eh oh, j'ai quelque chose à vous dire ». C'est-à-dire que sur Twitter, vous pouvez vous adresser à plusieurs personnes en même temps, tout en gardant ça public. Ok, tout le monde vous entend. Mais comme c'est virtuel, la personne qui est à l'autre bout de la manifestation, vous pouvez quand même l'interpeller et lui dire coucou, est-ce que tu vas bien, même si on ne se connaît pas, même si vous ne connaissez pas, vous pouvez entamer une discussion. D'accord? Donc voilà, on va voir petit à petit plus concrètement à quoi ça ressemble, mais c'était un petit peu pour déjà vous faire comprendre ce qu'était Twitter. C'est vraiment une plateforme de microblogging où tout le monde est égaux et où vous pouvez vraiment interagir avec tout le monde parce que c'est public, même si on peut créer des comptes privés, mais c'est peut-être pas la
plus intéressant. Ok, donc on va voir quelques fonctionnalités et on va passer en revue chaque zone. Alors, ce que je propose là, c'est qu'on va passer à mon compte à moi. Ok, là c'est un tout nouveau compte. Donc on va prendre mon compte à moi et on va voir plusieurs choses. On va commencer par le menu du haut. D'accord? Là, c'est l'accueil. Donc, quand on clique sur accueil, on a accès. Alors, ça paraît compliqué tout de suite comme ça, mais on va expliquer petit à petit. Donc là, c'est la photo de couverture, comme sur Facebook. Là, c'est ma photo à moi. Là, c'est le nombre de tweets que j'ai réalisé, que j'ai tweeté, d'accord? Donc, plus de 11 000. Ça, c'est le nombre de comptes auxquels je suis abonné. Donc, en fait, pour suivre ce que d'autres font, il faut que je m'abonne à eux, je les suive. Et ça, c'est le nombre de personnes qui me suivent, 2400, d'accord? C'est à la fois beaucoup et peu, c'est beaucoup parce que la niche, comme je parle vraiment d'entrepreneuriat individuel et de blogging, il y a peu de monde, donc c'est pas mal. Par rapport au fait que j'ai tweeté 11 000 fois, on peut se dire que c'est très peu. Okay, mais ne vous inquiétez pas sur ça, ne vous attardez pas sur ça, surtout au début, sinon ça va vous ralentir, vous décourager, c'est pas important. Alors ici, les tendances. Les tendances, ça veut dire ce qui est tweeté le plus souvent dernièrement. Donc Twitter, à travers tous les utilisateurs, peuvent trouver des thèmes qui ressortent. Donc en ce moment, c'est cela. Donc si vous cliquez dessus, on ne va pas le faire tout de suite, vous allez tomber sur une liste de tweets. Les tweets, c'est ce que l'on publie, d'accord? Un utilisateur Twitter, quand il publie quelque chose, ici, il a écrit un nouveau tweet, d'accord? On tweet. Ici, c'est le fil d'actualité, si vous voulez, comme sur Facebook. Ça veut dire qu'on va voir nos abonnés. Donc, la plupart du temps, c'est nos abonnés. Nos abonnés publient des choses et on va voir seulement les tweets de nos abonnés. On ne va pas voir les tweets de tous les utilisateurs Twitter. Ok, donc si vous êtes abonné à 1000 personnes, ce flux-là, ce fil d'actualité-là va se renouveler énormément. Si vous vous abonnez seulement à 10 personnes, ça va se renouveler très peu souvent. Ok, donc là, vous pouvez regarder et vous pouvez faire plusieurs actions. Alors, par exemple, si je prends ce tweet-là de Jonathan Chan, je peux faire plusieurs choses. Soit je lui réponds, je lui dis cool, merci pour l'article. Merci pour l'info, ok, parce qu'il partage une info. Soit je peux retweeter. Retweeter, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme si je m'appropriais son tweet et je le publie aux gens qui me suivent moi, sans enlever l'identité de la personne qui a tweeté en premier, d'accord? Donc si je le retweet, ok, faites pas attention au bouton vert, d'accord, c'est une fonctionnalité spéciale. Quand je retweet, bah forcément d'autres personnes, en fait, mes abonnés à moi, vont voir que j'ai retweeté le tweet de Jonathan Chan. Okay, ça, ils vont pas voir que c'est moi qui ai tweeté, ils vont voir que c'est moi qui ai retweeté. Ok, donc cette fonctionnalité, on s'en occupe pas, c'est un plugin que j'ai installé, c'est une fonctionnalité. Et là, on peut favoriser, on peut mettre en favori. Si par exemple, certains tweets nous intéressent plus, on veut comme les mettre en marque-page, les mettre en favori pour les lire plus tard ou pour signaler à la personne qu'on suit qu'on s'intéresse à son tweet parce que lui va recevoir une notification comme quoi j'ai mis son tweet en favori. Et si on clique sur les trois petits points ici, il y a plusieurs fonctionnalités. Ok, donc vous pouvez bloquer, masquer ces tweets-là, insérer le tweet, ça veut dire les insérer par exemple sur votre blog ou le partager par email. Ok, donc on descend. Alors là, par exemple, c'est de la Surface France. C'est un tweet sponsorisé. C'est de la publicité, concrètement. Et on va descendre ici. Et par exemple, ici, Inspiration Station, c'est pas quelqu'un que je suis. Mais je suis entrepreneur. Je suis abonné au compte d'entrepreneur. Donc, quand entrepreneur retweet un tweet de Inspiration Station, je le retrouve ici. Ok? Ici, quelquefois, il y a des photos, des images. Donc, il suffit de cliquer sur Afficher média. Là, c'est un lien SlideShare. Vous voyez, il y a des photos et on va apprendre à tweeter nous-mêmes très bientôt. Ok? Patience. Ici, c'est des suggestions. C'est un algorithme en fonction des personnes qu'on suit actuellement. Ils vont nous faire des propositions. Donc, vous pouvez mettre des croix pour qu'ils vous proposent d'autres suggestions ou tout afficher et actualiser. Ce n'est pas le plus important. Et si vous avez sauté l'étape tout à l'heure de trouver des amis grâce à votre compte Gmail, par exemple, vous pouvez vous rattraper ici.
OK? Deuxième onglet, notification. Notification, donc, c'est tout ce qui va être publié en lien avec ce qu'on a fait. Nous, en lien avec notre compte. Par exemple, ici, Emmanuel s'adresse à moi. Il fait mes @webmarketer, donc qui est mon nom d'utilisateur, et qui me dit quelque chose. D'accord? Donc, comme il me parle, ça apparaît dans les notifications. OK? Ici aussi, comme il me mentionne dans un tweet, j'apparais. Quand il y a des gens qui me suivent, ça apparaît ici aussi. Et quand il favorise mes emails, mes tweets, ça apparaît aussi ici. Donc, c'est évidemment un onglet très important pour suivre un peu ce qui se passe dans son quotidien s'il y a eu des interactions. Message, c'est la possibilité d'envoyer des messages privés à des gens. Ok, par exemple, Emmanuel, si je clique sur son compte à lui, alors là, je vois que je ne le suis pas encore, je peux le suivre. Ok. Si je vais sur ici, je peux faire envoyer un message privé. Et donc, un message privé, ce sera privé. Personne d'autre ne le verra, si ce n'est lui et moi. Ok. Si la personne ne vous suit pas, dans la plupart des cas, vous ne pourrez pas envoyer de message privé. Parce que sinon, les gens se font spammer. Ok, c'est aussi simple que ça. Donc là, cet onglet, très important. De toute façon, dès que vous recevez une nouvelle notification, il y a un petit nombre en haut. Donc, à consulter très régulièrement les messages, donc les messages privés. Donc là, c'est vraiment, ça marche comme Facebook. Et là, l'onglet découvrir, ou si vous avez rien à faire, vous pouvez découvrir des thèmes qui sont assez populaires en ce moment et qui sont plus ou moins en lien avec ce que vous faites. Alors là, on va commencer par tweeter, ok? Donc, tweeter, il y a deux manières de tweeter. Il y a deux endroits où on peut tweeter. La première, c'est ici en haut à droite, le bouton bleu. On clique ici, hein, ou ici. Mais c'est exactement la même chose, d'accord? On va cliquer ici, en haut à droite. Donc là, je vais dire, par exemple, bon week-end à tous. J'espère que vous allez bien vous reposer. Smiley. Là, je peux mettre une photo, ok? Donc, je peux charger une photo de mon ordinateur. Je peux ajouter une localisation. Par exemple, si je suis en vacances à Paris, bon, j'habite à Paris, mais si je suis en vacances quelque part, je peux ajouter. Et puis, je tweet. Alors là, je mentionne personne en particulier. Donc, ça veut dire que tous ceux qui seront abonnés à mon compte vont pouvoir le voir. Mais ils vont le voir uniquement s'ils se connectent durant les secondes à venir. Ok? S'ils se connectent après dans leur fil d'actualité, il y aura d'autres actualités, d'autres tweets, donc ils ne vont pas pouvoir le voir. Okay, je le tweet. Mais je peux très bien tweeter à quelqu'un plus précisément. Ok, comme Olivier, je peux lui demander quand est-ce que sort ta formation Facebook déjà? Donc, c'est un ami à moi. Donc là, je le mentionne. OK? Mais je pourrais mentionner une autre personne. Donc, quand je mentionne comme ça, en fait, la subtilité, c'est que quand je commence mon tweet par un arrobase, seul lui et moi et les gens qui sont abonnés et à son compte et à mon compte vont voir ce tweet apparaître dans le fil d'actualité. D'accord. Parce que comme je m'adresse à Olivier, ça intéresse personne d'autre, sauf les gens qui nous suivent, nous, qui sont fans ou qui apprécient ce qu'on fait. Donc eux, ils vont le voir dans le fil d'actualité. Mais tous ceux qui suivent soit Olivier, soit moi, ne le verront pas. Si vraiment je veux que les gens le voient, je peux faire un petit point en haut. D'accord, c'est une petite astuce où je peux faire salut. Et là, je pose ma question. Et si je tweete comme ça, avec un mot avant le arrobase, tout le monde dans mes abonnés vont voir ce message. Si je tweete juste comme ça, seul Olivier et les fans communs, les abonnés communs vont voir le message. Tweeter. Ok? C'est aussi simple que ça. Et on va aller sur sa page d'accueil. Et donc, vous verrez que sur vous aurez un URL dédié. Moi, c'est twitter.com/webmarketer. Donc là, vous pouvez évidemment changer éditer le profil et changer votre photo de bannière.
D'accord, c'est la photo, le bandeau. Ma photo de profil, alors soyez pas jaloux, c'est un photographe professionnel qui me l'a faite, donc elle est forcément bien. Ok, ne vous inquiétez pas si la vôtre est moins bonne. Par contre, ma recommandation, c'est une photo qui soit pas antipathique. Je retrouve beaucoup de photos assez antipathiques. Ça donne pas envie de les suivre. Par exemple, si vous avez des lunettes et que vous faites le gars genre super sérieux, genre beau gosse, genre inaccessible, et en fait vous êtes juste dans votre chambre, ça donne pas envie, d'accord? Soyez naturel, souriant, regardez la caméra, d'accord? Juste quelqu'un de naturel, parce que les gens, ça reste un réseau social évidemment, les gens vont vouloir interagir avec quelqu'un qu'ils connaissent. Si vous mettez la photo d'un top modèle, comme je le vois parfois, ou d'une image, tout ça, les gens n'auront pas l'impression qu'il y a un humain derrière, ou ils vont se dire peut-être c'est un gamin, je sais pas, c'est pas intéressant. Donc mettez vraiment votre photo. Là, vous faites une petite description, allez droit au but, soyez précis, et si vous pouvez ajouter un peu d'humour et être un peu original, c'est cool. Ici, mettez votre localisation et le nom de votre blog. Vous pouvez aussi changer la couleur du thème. Et enfin, vous enregistrez. Vous verrez qu'ici, vous allez retrouver toutes vos photos et vidéos. J'en suis à plus de 1000, bientôt à 1000, c'est incroyable. Et puis, je ne vais pas rentrer dans d'autres fonctionnalités comme les listes parce que c'est pas le plus important pour un débutant. Ok. Alors, il y avait des choses très importantes que je voulais vous partager, comme les hashtags. Les hashtags, c'est un moyen de rendre interactif une étiquette, un tag. Par exemple, si je fais follow FF, ça veut dire follow Friday. Ça veut dire que je vais recommander à mes fans de suivre une personne en particulier. Et donc, je vais mettre follow Friday UNICEF, par exemple, pour tous vos efforts pour combattre Ebola. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait un hashtag FF ou un mot dièse pour nos amis canadiens FF. Ça veut dire que c'est un langage commun. Tous les vendredis, beaucoup de tweetos, les utilisateurs Twitter, vont faire des Follow Friday. Et donc, si quelqu'un clique sur hashtag Follow Friday, ils vont voir, cette personne va voir tous les Follow Friday, les derniers Follow Friday. On va voir typiquement, plus concrètement, ce que ça donne. Okay. Je peux en inventer un aussi. Alors, celui-là doit exister. Il existe, d'accord. Stop Ebola. Quel virus? Ebola. Et là, je vais faire tweeter. Et on va voir mon tweet. Mon tweet, le voici. Donc, ce lien-là, vous voyez tout de suite qu'il est interactif. D'accord? C'est un hyperlien. Quand on clique dessus, le FF, on va voir tous les gens qui ont utilisé FF durant les dernières minutes. Alors, c'est un algorithme, d'accord? Il y a une sélection. Il n'y a pas tous les Twitter ici. Mais si vous vraiment voulez avoir toutes les personnes qui ont utilisé hashtag FF, vous pouvez voir comme ça. Donc, ça, c'est très important. Et c'est, voilà, je suis là. C'est très important, par exemple, si vous regardez un match de foot, vous regardez PSG-OM, vous faites hashtag PSG-OM et comme ça, vous voyez toutes les personnes qui vont pouvoir, toutes les personnes qui ont mis un hashtag PSG-OM, donc vous allez pouvoir voir tous les gens qui parlent du match. Si vous allez à une conférence et que vous connaissez personne, vous utilisez le hashtag de cette conférence et vous allez pouvoir retrouver les tweetos, d'accord, les utilisateurs qui utilisent ce hashtag. Okay. Par exemple, si quelque chose vous touche particulièrement et que c'est Ebola, par exemple, vous cliquez sur Stop Ebola. Et là, vous allez voir tous ceux qui parlent de Ebola. Et là, vous pouvez retweeter, d'accord? Par exemple, bon, Ebola, c'est bon, arrête tes bêtises. D'accord, bon, il y a des trucs plus ou moins intéressants. Ok, attaque. UNICEF, d'accord. Là, il y a un témoignage d'UNICEF, il y a une vidéo. Je vais retweeter ça. Et ça me permet de trouver donc certains contenus de manière plus intéressante. Et donc, c'est mon premier conseil en réalité pour avoir ses premiers abonnés. C'est de trouver des thèmes. Si vous aimez par exemple l'iPhone 6, comme c'est mon cas, faites hashtag iPhone 6 et vous allez retrouver des gens qui parlent de iPhone 6. Okay. Et donc vous allez dire, ah bah tiens, par exemple, lui, Huffington Post Québec, il envoie ça, d'accord, pour échanger de couleur dans une poche de jean. Et
et vous pouvez lui dire et ça donne quoi comme autre couleur alors? Et Huffington Post Québec peut répondre ou non. Ok? Mais vous allez trouver des gens qui sont dans la même thématique que vous. Et si vous parlez souvent de cette thématique, cette personne va voir vos derniers tweets, vont voir votre biographie, vont voir que vous aussi vous parlez d'iPhone 6 et cette personne va vous suivre. D'accord? Donc, trouver des gens pertinents, c'est la première chose. Interagir avec eux en les tweetant. Et vous pouvez évidemment vous abonner à leur compte. D'accord? Donc là, je vais faire Huffington Post Québec et je peux tout simplement les suivre. Ok, je m'abonne. Si je retourne là, dans mes conseils pour interagir avec quelqu'un, vous pouvez faire des Follow Friday. Par exemple, si le Huffington Post Québec vous les recommandez, vous faites un FF. Et pourquoi c'est utile? Parce que eux vont voir dans leur onglet notification que vous avez fait un FF. Donc, les gens aiment bien être valorisés. Quand ils vont voir que vous les valorisez, ils vont aller voir votre compte et ils vont peut-être s'abonner à votre compte. Vous pouvez aussi poser des questions. D'accord? Les gens aiment bien répondre à des questions. Ils aiment bien pouvoir aider. Donc là, par exemple, alors, premières impressions. Et je tweet. Donc la personne va me répondre si c'est un utilisateur minimum, un minimum actif. Et donc on va commencer à interagir et il faut faire attention, il ne faut pas poser des questions trop chiantes. Aussi, essayez de faire un effort sur votre orthographe parce que votre première impression compte. Si vous faites trop de fautes d'orthographe pour des mots très simples, l'autre personne n'aura peut-être pas trop envie de vous répondre. Ok? Donc, interagir avec les gens, les suivre, trouver des bonnes personnes et poser des questions. Alors, tout ça c'est bien, mais c'est quoi les bénéfices de Twitter? Les bénéfices, c'est qu'on peut déjà trouver des personnes autour de notre passion virtuellement via le web. Ça, c'est juste formidable. Si par exemple, moi, autour de moi, j'aime beaucoup le hockey sur glace et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment le hockey sur glace, ça me permet de trouver des gens et d'interagir avec d'autres passionnés. C'est génial. Okay? Chose que vous ne pouvez pas faire sur Facebook. Si vous allez voir des gens comme ça, ils vont vous dire non, mais on ne se connaît pas, passe ton chemin. Mais quand vous rencontrez des gens ça vous permet aussi de rencontrer des gens dans la vraie vie. Ça, c'est intéressant. Vous allez à une conférence, à une manifestation et vous utilisez un hashtag et puis là, vous commencez à discuter avec quelqu'un et vous pouvez les rencontrer et discuter et dire ah tiens, on vient de se tweeter, ah c'est toi David, ah c'est toi Jean-Pierre. Et là où ça devient vraiment plus intéressant, c'est quand le réel et le virtuel se rejoignent. L'idée, c'est quoi? C'est surtout quand on est dans une approche professionnelle, de créer des réseaux, c'est que de réseauter, de networker, c'est que on se fait connaissance professionnellement, on garde contact sur Twitter, on approfondit notre relation et quand on se revoit, notre relation est encore plus proche. Je ne vais pas aller plus loin sur ce tutoriel. Si ça vous a intéressé, c'est super, Twitter c'est génial, mais si vous voulez aller à un niveau au-dessus et créer un vrai blog, et même créer un blog, donc du contenu sur votre passion, et même aller plus loin, créer un business avec un blog, je vous invite vraiment vivement à aller sur vivredesonblog.com. Sinon, rejoignez-moi sur Twitter, passez-moi un petit coucou et dites @webmarketer, salut, merci d'avoir fait ce tutoriel, je viens de le regarder, juste un petit mot comme ça et je vous répondrai avec plaisir. Et si je suis le premier à vous tweeter, ce sera un grand honneur pour moi.